Revenons un peu en arrière. Nous voici le 29 septembre 2016. Un jeu sort donc de FIFA 17. Celui-ci fera du bruit aux yeux du public car un nouveau mode de jeu apparaîtra, celui de FUT Champions. Le jeu prendra de l'ampleur grâce aux youtubeurs ou streamers qui étaient Bruce Granek, Rocky à cette période. Ceci révolutionnera le monde du jeu vidéo en termes footballistiques. Aussi, l'histoire d'Alexander fera son apparition. C'était la première fois sur le jeu qu'on avait une histoire comme celle-ci, aussi bien écrite que réalisée. Une nouvelle fonctionnalité fera aussi son effet, le fait de parler avec le joueur en ayant plusieurs réponses et choisir son parcours professionnel dans son histoire. Suite à cet engouement, FIFA 17 contribuera à rendre le jeu encore plus populaire qu'il ne l'était déjà. De FIFA 18 à FIFA 19, il n'y a eu que des améliorations pour le jeu en termes de graphisme. Ceux-ci suivaient le même parcours que FIFA 17. À partir de FIFA 20, un premier gros changement arriva, celui de Volta, un jeu qui reprenait les codes de FIFA Street, le jeu iconique sorti sur la PS3 et la Xbox 360, qui remplacera le mode histoire d'Alexander. À son annonce, la communauté FIFA était contente de l'arrivée du mode de jeu Volta car ceci les ramenait à leur jeu de cœur, leur jeu d'enfance qui était FIFA Street. À sa sortie, la communauté était plutôt négative car le mode de jeu n'était pas approfondi ni de mise à jour pour l'améliorer. Le contenu était souvent redondant, avec tous ces points négatifs, la communauté FIFA retournera sur Ultimate Team. Puis est venu FIFA 21 et FIFA 22. Comme pour FIFA 18-19, il n'y a eu que l'amélioration des graphismes. Le 10 mai 2022, un communiqué sort de la part d'EA Sports par rapport à la FIFA et leur jeu dans celui-ci. Dans celui-ci, ils annoncent la fin du partenariat avec la FIFA après 30 ans de collaboration. EA Sports nous diront par la suite, nos jeux de football évolueront sur une nouvelle marque qui est EA Sports FC à partir de 2023. Andrew Wilson, PDG de EA Sports, explique que ce changement vise à construire l'avenir du football interactif. EA Sports a confirmé qu'ils conserveront quasiment toutes les licences officielles, joueurs, clubs, ligues et stades. Enfin, dans le communiqué, EA Sports annonce que FIFA 23 sera le dernier jeu de la série, sous le nom FIFA avant le lancement d'EA Sports FC. En disant ceci, l'introduction d'EA Sports FC n'aura aucun impact sur les jeux EA Sports FIFA. Notre dernier produit FIFA sera le plus complet jamais réalisé pour faire référence à FIFA 23. Le 30 septembre 2022 sort FIFA 23. Le 29 septembre 2023 sort EA Sports SC24, qui conclura la fin d'une ère de succès en laissant place à une renaissance désastreuse. EA Sports SC24 a été probablement l'un des jeux de football d'EA Sports les plus critiqués de la communauté, même si les avis de la presse étaient globalement positifs. Mais pourtant, les critiques professionnels avaient apprécié les nouveautés comme Hypermotion et les playstyles, tandis que de nombreux joueurs ont exprimé leur frustration sur le gameplay en ligne. Voici les 4 principaux reproches qui reviendront souvent. De 1, nous avons le script. Le fait est que beaucoup de joueurs avaient l'impression que certains matchs étaient influencés, comme passes ratées, gardiens cohérents, buts en fin de match, joueurs moins réactifs. EA Sports n'a jamais confirmé l'existence d'un script qui décide du vainqueur. L'entreprise a toujours contesté cette interprétation. En deuxième, la méta. Pour la communauté, certaines tactiques étaient jugées trop fortes, notamment les centres en retrait, le pressing constant, certaines formations très utilisées, des playstyles considérés comme plus efficaces que d'autres. Beaucoup estimaient que le jeu récompensait davantage la méta que la créativité. La troisième, nous avons les serveurs. De nombreux joueurs ou joueuses se plaignaient de la latence, des ralentissements ou un gameplay qui changeait selon les heures de la journée. La quatrième, Ultimate Team. Une partie de la communauté reprochait à EA Sports de pousser davantage les achats. En résumé, malgré un changement d'un nom historique, EA Sports SC24 a divisé la communauté. Les nouveautés comme Hypermotion et les playstyles ont été saluées par une partie des joueurs. Mais beaucoup ont critiqué la méta, les serveurs, l'équilibrage Ultimate Team et ont continué à dénoncer un supposé script. EA Sports de son côté n'a jamais reconnu l'existence d'un système qui truquait les matchs. Puis arrive FC25, sorti le 27 septembre 2025. Comme FC24, FC25 divise la communauté. Mais pourtant, les nouveautés sont là. Beaucoup de joueurs et joueuses ont l'impression de jouer au même jeu, avec quelques changements, tandis que les problèmes de méta et de gameplay restent présents et non réglés. Enfin, FC26, sorti le 26 septembre 2025. EA Sports affirme avoir écouté la communauté pour FC26, avec des améliorations sur la réactivité et le gameplay en ligne. Un nouveau système à 2 styles de jeu pour répondre aux critiques des anciens opus comme FC24 et FC25. La communauté reconnaît que FC26 améliore la réactivité et apporte des bonnes idées, comme séparer le gameplay en 2 styles, mais beaucoup de joueurs estiment que les problèmes de méta, de serveur et de sensation de répétition restent toujours présents. Pendant près de 30 ans, FIFA a marqué toute une génération. De FIFA 17 qui a révolutionné la licence avec FUT Champions, jusqu'à FIFA 23, la série a continué d'évoluer même si beaucoup de joueurs ont estimé que les changements étaient de moins en moins importants. Le 10 mai 2022, EA Sports annonce officiellement la fin de son partenariat avec FIFA. Une nouvelle page se tourne en 2023, EA Sports FC prend le relais avec la promesse d'un nouveau départ. Une nouvelle identité se crée d'un jeu construit à partir des retours de la communauté. Pourtant, avec SC24 puis SC25, une partie des joueurs dénonce toujours
toujours les mêmes problèmes. Une méta omniprésente, des serveurs critiqués, un gameplay jugé parfois incohérent et le sentiment que le changement de nom n'a pas apporté la révolution espérée. Face à ces critiques, eSport promet pour SC26 un jeu plus réactif, plus équilibré et davantage conçu avec les retours des joueurs. Mais alors une question demeure, eSport 26 manque-t-il enfin la reconnaissance annoncée? Ou est-ce simplement un nouveau chapitre d'une déception qui dure depuis plusieurs années? Au final, le titre de cette vidéo résume parfaitement le débat, la fin d'un succès ou une renaissance désastreuse. La réponse appartient désormais à la communauté. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager avec tes amis. N'hésite pas à me dire à quel FIFA tu es joué ou FC et est-ce que dans les prochains jeux FC on retrouvera la magie qu'il y avait dans les anciens FIFA.